les vagues d'assaut se succèdent. Les fronts brûlent sur des centaines de kilomètres. Depuis le 7 juillet, les forces russes marquent des points décisifs dans une offensive continue qui redessine la carte du conflit. Tolstoï est libéré, Konstantinovka encerclée, et pour la première fois, Kiev subit la plus massive attaque de drones de l'histoire du SVO. Entre avancées tactiques, bombardements stratégiques et tensions internationales qui montent, ces 3 jours ont été déterminants. Alors que la pression russe s'intensifie, comment l'Ukraine résiste-t-elle? Quels sont les points chauds à surveiller absolument? Et surtout, qu'est-ce qui va basculer dans les prochains jours? Abonnez-vous, activez les notifications et plongez avec nous dans le bilan complet des journées correspondantes à 1932 du SVO. Résumé du 7 juillet 2025, jour 1230. De l'opération militaire spéciale, alors que la guerre entre dans son 4e été, les forces russes continuent d'afficher une dynamique offensive, marquée par des avancées tactiques significatives et un contrôle territorial croissant. Voici le bilan captivant de cette journée décisive. Front Sud, Kherson et Zaporizhia. Dans le secteur de Kherson, les Russes détruisent un obusier américain M777, tandis que les tentatives ukrainiennes de débarquement sur l'île de Khortytsia sont repoussées. Les tirs ukrainiens touchent des civils sur la rive gauche, faisant 2 blessés. Front de Zaporizhia, les troupes russes élargissent leur zone de contrôle. L'ennemi bombarde Vassilievka, détruisant 10 logements et tuant un civil. Des combats acharnés se poursuivent autour de Stepovoï et Sherbakovo. Direction d'Ugledar, une poche encerclée. Les forces russes progressent autour de Maliovka et Voznesenskoye, encerclant désormais la garnison adverse à Podubnoï. Après avoir forcé la ligne à Yalov-Khutor, les Russes préparent la libération de Novokatskoye et Green-Guy. Pokrovsk. La percée dans la région de Dnipropetrovsk. Pour la première fois, Moscou annonce officiellement la libération de Datcha, au nord de la rivière Volcha, dans la région de Dnipropetrovsk. Les affrontements font rage à Fourmika, Kotlin et au sud de Soukhoumur. À l'est, les Russes attaquent près de Razino et Fedorovka. Toretsk. Le chaudron se resserre. Dans l'ouest de la direction de Toretsk, les combats sont violents à Jablonovka et Alexandro-Kalinovo. Les forces russes intensifient leurs frappes autour de Kleban-Bobrik et Katerinivka, avançant en périphérie et de Biloertka, White Mountain. Face à la montée en puissance russe, les autorités locales appellent à l'évacuation de Konstantinovka et Druzhkivka, encerclés dans un chaudron de 15 km, selon les analystes occidentaux. Donetsk et Nord-Donetsk. Avancée stratégique. Des succès tactiques sont notés dans le sud de Donetsk, notamment aux alentours de Markov et Novomarkov. Sur le front nord, les lignes restent stables malgré des combats positionnels constants. Direction Krasny Liman, encerclement progressif.